Shalom à tous. Ce Shabbat est appelé Shabbat Nechamu et c'est le premier Shabbat de consolation, une consolation qui va en fait durer 7 semaines jusqu'à Rosh Hashanah. Nechamu, Nechamu Ami, c'est consolez-vous, consolez-vous mon peuple, nous dit Akadosh Baruch Hu. C'est la consolation de la destruction du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash en attendant le troisième Beth Amikdash aujourd'hui même, qui sera la véritable consolation. Et la paracha Ve'etranan est la gamatria de 515. Ce sont les 515 tfilot que Moshe a fait pour justement rentrer avec la génération en Eretz Israël. Et il a continué à prier, bien qu'Hachem lui ait dit « ça y est, c'est plus la peine de le faire ». Et c'est donc Yoshua qui est rentré en Eretz Israël avec la nouvelle génération qui n'avait pas fauté. Nechamu, Nechamu est lié en fait avec la Géoula. Pas seulement du côté de la consolation, mais du fait que le mot est répété 2 fois. Et le Midrash nous dit qu'il y a 5 lettres de l'alphabet qui sont donc l'alphabet hébraïque et qui sont doubles. Il y a donc le Kaf, le Kaf Sophie, le Mem Sophie, le Nun Sophie, le P Sophie, et le Tzadik et le Tzadik Sophite. Et le Rabbi va nous donner 3 exemples. En fait, avec le Kaf, c'est Avraham en fait qui a été libéré de Ur Kasdim, que lorsque Kadosh Baruch Hu lui a dit Lech lecha me'artzecha, el eretz asher ha'areka. Le P, avec lequel nos pères ont été délivrés d'Égypte, et Kadosh Baruch Hu a dit à ce moment-là Pakot Pakadeti, c'est-à-dire je me suis souvenu de vous et de ce qu'on vous a fait donc en Égypte. Et le Tzadik, avec lequel nous serons délivrés de cette galoute, c'est-à-dire qu'un des noms de Mashiach c'est aussi Tzemar. Et Tzemar Itzmar, ça veut dire que Tzemar en fait c'est aussi une plante. Et la plante en fait, elle fait une chose, elle pousse. Donc en fait Mashiach pousse effectivement comme une plante, ça veut dire qu'il vient du bas. C'est du bas que ça se passe. Et en fait la difficulté aujourd'hui de notre génération, c'est que le travail se fait d'en bas. Rien ne viendra d'en haut. Tout vient justement du bas. Et lorsqu'un mot est répété donc 2 fois, le Rabbi explique que c'est l'illimité. Et cela est lié à la Géoula éternelle du peuple juif et le troisième Beth Amikdash qui sera un Beth Amikdash éternel. Et le Rabbi pose la question suivante. Pourquoi doit-on être consolé de la destruction donc des 2 Beth Amikdash, puisque de toute façon le troisième est prêt déjà à descendre. En fait, les 2 Beth Amikdash avaient un caractère extrêmement, un caractère très particulier et différent. C'est-à-dire que dans le premier, la lumière divine était extrêmement élevée. Il y avait le Aron HaKodesh qui contenait donc les tables de la loi. C'était donc le symbole du dévoilement de la Shrina dans le Beth Amikdash. Et dans le deuxième, en fait, la sainteté du deuxième Beth Amikdash était plutôt liée au monde. Il a tenu 420 ans et il était plus grand. Et donc même le Aron HaKodesh n'existait pas dans le deuxième Beth Amikdash. Et le troisième Beth Amikdash sera l'illimité, donc d'une façon absolue. Et ainsi, il aura tous les niveaux donc d'une lumière divine très élevée, il sera également lié au monde. Et c'est le niveau particulier de la bracha Nechamu, Nechamu Ami dans l'Haftara. C'est ce que nous voyons dans la paracha Ve'etranan. En effet, les 10 commandements qui apparaissent dans cette paracha, puisque nous allons les lire donc Shabbat, ont déjà apparu dans la paracha Yitro. Et donc dans la paracha Yitro, il représente effectivement un dévoilement divin très élevé, puisqu'au moment où on a reçu donc les 10 commandements, le Kadosh Baruch Hu est descendu dans le monde. Et dans la paracha de cette semaine, nous voyons effectivement que les 10 commandements ont été donc intégrés et intériorisés donc par les Bnei Israël. Et ces 2 niveaux, nous dit le Rabbi, symbolisent le En Sof, c'est-à-dire l'illimité de la Torah, qui est en fait la nouvelle Torah. C'est la Torah Chadasha du Melech HaMashiach. Comme il est écrit, elle sortira de moi. Ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle Torah,
c'est une nouvelle compréhension de la Torah qui sera enseignée par le roi Mashiach. Et c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire entrer le peuple juif en Eretz Israël. D'abord parce que si Moshe nous avait fait rentrer en Eretz Israël, donc ça venait d'un niveau extrêmement élevé. Et c'est Yoshua, en fait, qui a été choisi pour faire entrer donc, le peuple juif donc, en Eretz Israël, parce qu'en fait, il a dû faire la guerre pour justement conquérir la terre. Et donc, la rentrée en Eretz Israël dans son intégralité, ce sera effectivement au moment de la Géoula, avec les deux niveaux. C'est-à-dire la dimension de l'unité qui va pénétrer dans le monde, car Dieu sera complètement dévoilé pour l'éternité. Et vendredi, ce vendredi, veille de Shabbat, nous serons le 15 Menachem Av, qui est le dévoilement du bien caché du 9 Av. Et c'est, comme on l'avait déjà dit précédemment, le 9 Av est la naissance du roi Mashiach. Et à cette date du calendrier hébraïque, la lune est pleine. C'est-à-dire, la lune pleine, elle montre la plénitude du peuple juif qui est lié à la lune, qui est comparé à la lune, et qui est appelé à se renouveler comme elle. Et selon tous les signes, nous dit le Rabbi, c'est l'année où le roi Mashiach s'est dévoilé. Il s'agit de l'année 91, qui était donc l'année des merveilles. Et le Rabbi Melech HaMashiach nous demande de rajouter dans l'étude dévoilée de la Torah et également de la Chassidut, et particulièrement tout ce qui a trait à Mashiach et Géoula. Et il est recommandé que cette étude se fasse au moins avec 10 personnes, donc dans un cours, chez vous, à l'extérieur, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous sommes nombreuses, donc en fait, et nombreux, donc nous avons beaucoup donc, de vitalité et ça entraîne, disons, un sentiment de languissement pour voir enfin cette Géoula et la construction du 3e Beth Amikdash. Alors je vous souhaite un Shabbat Shalom très joyeux. Et le Midak Rabbah nous dit que à partir du 15 Av, nous devons nous souhaiter déjà une Shana Tova Metuka. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.